En ce 16 juin, la région se souvient de ce qu'il s'est passé à Vierzy en 1972. Une cérémonie en hommage à la catastrophe ferroviaire s'est déroulée cet après-midi à Soissons. On retrouve Julien Guéry en direct. Bonsoir Julien. Alors vous êtes vous à Vierzy où une cérémonie pour le cinquantenaire de cette catastrophe aura lieu dans quelques instants, là où ça s'est passé. Eh bien oui Delphine, nous sommes en hauteur juste au-dessus de l'entrée du tunnel de Vierzy où se trouve la stèle commémorative de l'accident ferroviaire. Ici, vous l'avez rappelé, il y a 50 ans, ce sont 108 personnes qui sont décédées le 16 juin 1972 dans ce tunnel. Un accident qui a également fait 240 blessés, dont 111 graves. C'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus importantes du XXe siècle en France. Alors vous l'avez rappelé, il y a eu une commémoration du côté de Soissons et on s'apprête aussi à Vierzy à commémorer cet événement. Denis Rolland, bonsoir, vous êtes le président de l'association historique de la Société historique de Soissons. Que s'est-il exactement passé ici le 16 juin 1972 ? Les travaux étaient en cours d'exécution dans le tunnel, travaux sans doute consécutifs aux nombreux problèmes qu'avait eu le tunnel pendant les guerres. Un éboulement s'est produit, un train tout de suite après venant de Paris est arrivé, a tapé dans l'éboulement. Un second train venant de Laon est arrivé dans le sens donc et a aussi tapé dans l'éboulement et ça a été cette catastrophe puisqu'ils étaient à pleine vitesse. Ils n'avaient pas vu, on leur avait pas signalé le problème. C'était un tunnel assez fragilisé par l'histoire et à la suite de nombreux travaux ont été entamés, des travaux de restauration dans ce tunnel, mais pas seulement. Alors, tunnel fragilisé par l'histoire, oui, puisque dynamité en 70, en 14 et en 40, d'où sans doute cette campagne de travaux importante. Alors, ça a été à la suite de ça une prise de conscience pour la SNCF qu'il fallait vraiment faire une investigation complète de tous les tunnels de France. Il y en a plusieurs centaines. Et ça a conduit à une campagne de travaux qui a duré plus de 10 ans avec des travaux considérables. Merci beaucoup Denis Rolland. À noter qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, vous pourrez ici à Vierzy assister à la projection du film et puis nous sortirons revoir les étoiles en présence de la réalisatrice Isabelle Debré. Je vous propose tout de suite de voir un extrait. Le pont, apparemment, il y a eu beaucoup de morts. 108. 108. Je ne savais pas exactement. 107 ou 109. C'est encore un traumatisme. Oui, oui. Ça a touché beaucoup de familles de la région. Ça a été un déclencheur Vierzy et pour moi il y a une vocation, il y a quelque chose qui m'a rentré dans les tripes. Ça a eu certaines conséquences sur ma façon de réfléchir par rapport au cours de la vie. C'est pas l'avion rose, c'est l'avion bleu. Ouais, avec tes histoires, tu vas nous couper l'appétit, toi. Denis Rolland, il est important ce devoir de mémoire 50 ans plus tard. Ah oui, il est important parce que, comme vous l'avez dit, c'est une des plus grandes catastrophes ferroviaires. Et plus que le devoir de mémoire, je dis que c'est comment et pourquoi ça s'est passé. C'est aussi ça qu'il faut conserver en mémoire, puisque maintenant on fait plus de préventif que de vérification. Donc c'est important, c'est sûr. Et puis 108 morts, c'était pour une grande partie, c'était des jeunes, ils habitaient Soissons, ils habitaient Laon, c'était plus les blessés. C'était un énorme traumatisme, en tout cas pour nous ici. Merci beaucoup Denis Rolland. À noter également que la commune de Vierzy organise une exposition photo avec des archives vidéo que vous pouvez découvrir à l'occasion de ce cinquantenaire. Il est bientôt 19h30 et presque heure pour heure, après 50 ans après cet accident, on va commémorer ici cet événement. Merci beaucoup Julien, merci également à Antoine Roignet qui vous accompagne à la caméra.